Hello le YouTube, comment vous allez? On revient dans une vidéo. J'ai été acheter, du moins mon chéri m'a offert plutôt, une box dégustation. Une grosse box dégustation, la Miam Box. Voilà, donc c'est la volume 2. Ils avaient aussi la 1. J'ai préféré prendre la 2 parce qu'il y a moins de choses classiques dedans que la 1. La 1 c'est vraiment, donc ça c'est sur le thème États-Unis entre guillemets, US, etc. Il y a moins de choses communes que dans la 1 où il y avait beurre de cacahuète et tout ça. Donc je l'ouvre avec vous. Du coup on va découvrir la box ensemble. On a des Jelly Belly, c'est une boisson Jelly Belly à la cerise. Vous savez, comme les Capri-Sun. On a du popcorn chocolat blanc à la framboise. On va goûter tout ça ensemble, ne vous inquiétez pas, je vous la présente et puis on goûte ensemble. On a des bazookas Rattler. Je ne sais pas, je connais pas, mais j'ai envie de vous dire que c'est un peu comme les nerds, j'ai l'impression. Voilà, on testera ensemble. On a des Oreos comme ceci. Je connais pas, on dirait un peu les gâteaux de l'époque. On a... Wow, qu'est-ce que c'est? Un cristal, wow. Ring Pop Raspberry, donc apparemment c'est un cristal comme ça. Je sais pas si c'est un chewing-gum ou si c'est un chewing-gum, je le ferai en dernier genre. Il faut que je sache, parce que si c'est un chewing-gum, je le ferai que en dernier. Oula. Je ne sais pas. Bref. Après, on a des petites Jelly Belly. Donc ça, c'est leur bonbon à eux. Hein. Et là, c'est cheesecake à la fraise. Ça, j'ai hâte de goûter. Si vous ne connaissez pas les Jelly Belly, c'est un bonbon classique des États-Unis. Quand j'ai débuté YouTube, il y a 7-8 ans maintenant, on avait fait une dégustation My American Market qui est toujours disponible et on avait testé des Jelly Belly bizarres avec des goûts un peu chelous. Voilà, ensuite, et bien évidemment, ça c'est du classique aux États-Unis, c'est le beurre séché. Là, il n'y a pas de goût, c'est le original, donc nous ça on connaît, un perso, voilà. On a un autre bazooka, donc là apparemment, juice de fruits, berry, candy avec du gel à l'intérieur, donc c'est un bonbon avec du gel à l'intérieur. À tester, franchement, il y a plusieurs goûts. Strawberry, cherry, blueberry et raspberry. Donc framboise, cerise, myrtille et fraise. Ah, c'est fraise et mandarine. Okay. Oh oui. Alors ça, entre guillemets, je suis trop contente parce que la dernière fois, j'en cherchais dans les magasins et je les trouvais pas. Et je sais plus, c'était pour faire des recettes, je sais plus c'était pourquoi. Non, je voulais faire ça pour rajouter sur la Saint-Valentin. Et j'en ai plus trouvé dans les magasins. Et là, on a, donc on va goûter ça ensemble parce que j'en ai jamais goûté. Voilà. Ensuite, on a des boissons, donc on a du Fanta raisin, qui me semble on a déjà goûté, et du Fanta à l'ananas. Voilà. On a, oh bah ça c'est pour mon chéri, clairement, je demanderai de venir goûter ça avec nous. On a donc des cacahuètes qui sont vegan, protéines, machin, etc. Mais c'est des hot chips. Voilà, alors bon, il n'y a qu'un piment dessus, donc je pense que je vais pouvoir les goûter aussi. J'aime pas les trucs qui arrachent la tronche, mais j'aime bien goûter, genre pour vous dire un peu. Moi j'aime pas ce genre de choses, mais par contre mon chéri adore. Donc, voilà, après nous avons un petit gobelet comme ça avec plusieurs choses dedans. Donc là on a
Kick Milk Magic machin, donc c'est banana. Ok, alors ça c'est super. Je pense pas qu'on pourra le tester aujourd'hui ou alors je le ferai tester à mon chéri. En fait c'est des pailles. Alors je vous montre du coup, c'est des pailles avec des billes de banane dedans et vous le mettez dans un verre de lait. Paille avec billes au sucre aromatisé à la banane pour boisson lactée. Mais c'est génial ça. Alors ça c'est génial. Ça je valide déjà. Ensuite on a une sucette. Bon la sucette bien évidemment je la testerai pas là. Je vais pas l'ouvrir juste pour ça, mais c'est un peu les sucettes genre forain. Oh, on a un petit paquet de M&M's, ça j'apprécie fort. Et ceux-là c'est au caramel. Alors j'aurais préféré entre guillemets avoir celui au beurre de cacahuète des États-Unis, mais bref, c'est pas grave, on testera ensemble. Je crois que j'ai le paquet là-bas, je crois que c'est là. Et on a un Kit Kat White Chunky que je connais parce que tous ceux qui n'ont pas suivi, je travaillais à la station pendant 5 ans et on les avait. On a, alors là, mort de rire, on a un paquet de chips Lay's, Iconic Restaurant, Subway. Du coup, c'est teriyaki. Teriyaki, je l'ai pris la dernière fois. J'étais en live TikTok, si je dis pas de conneries. Je l'ai pris ce sandwich, donc je l'ai bien aimé. Donc voilà. Et la dernière chose, c'est ceci. C'est un cornichon en gelée. Ça se mange. Bonbon gel. Ok, donc ça se mange et c'est un bonbon. Là pour le coup c'est vraiment test de fou malade. Donc maintenant je vais faire ceci. Mon cœur, est-ce que tu veux tester des trucs avec moi? Mange, ouais, ben j'aimerais bien que tu testes aussi avec moi quoi. Ok, alors, par quoi on commence? On va commencer par du soft, je pense que ça on va se le garder vers la fin je pense, tranquillou. Vous savez quoi, je vais le mettre un peu comme ça. Et je vais faire un truc comme ça, je sais pas. Bon ok, on va tester ça, ok? Allez. Je vais peut-être prendre un ciseau, j'aimerais bien l'ouvrir correctement. Oups. Je fous le bordel, à chaque fois que je fais une vidéo, je fous le bordel, c'est incroyable. Alors, je ne sais pas déjà à quoi ça ressemble. Ok, ça ressemble un peu au bonbon que j'avais testé de chez Action. Donc, vous allez rien voir, je parie. Voilà. Ça ressemble à ça. Alors apparemment c'est acide. Donc je sais pas, je vais essayer de choper un rouge. Voilà. Parce que le rouge c'était quoi? On va essayer de donner... Je m'étouffe. On va essayer de donner une note à chaque fois sur 10. Je pense que ce serait pas mal. Là, clairement, je préfère ceux-là à ceux que j'avais testés de chez Action. Alors déjà, parce que c'est plus acide. Et ensuite parce qu'il y a plus de goût tout simplement. Donc ça je valide. 8 sur 10. Allez. C'est pas le truc non plus où je suis envoûtée, mais ça clairement devant la télé ça peut largement passer. Et franchement, allez, un 8 sur 10. Dans la même foulée du coup je vais tester les autres bazooka. Non peut-être pas ceux-là, attendez, il n'y en avait pas un autre des autres bazooka là?
Parce que j'ai peur que je vais mettre 20 ans, à moins qu'ils sont mous, genre. Non, ils sont mous, ça peut aller. Ok, c'est cool, ils sont emballés individuellement, donc... moi, il y a celui avec la mandarine qui me tente bien, donc c'est un rouge. Ça doit être lui. Je ne vois pas de rouge. Non, chérie, lemon, c'est pas ça. Évidemment, il va pas y en avoir, on sait comment. Chérie lemon. Cranberry, je crois que c'est lui, non? Ah non, c'est raspberry. Ouais, bon, je vais pas vider tout le paquet. Je vais pas vider tout le paquet pour choper celui que je veux, hein. Ah bah il est là. Ah non, c'est même pas lui. Bon bref, on va prendre lui, c'est pas grave, on va tester lui. Donc ça c'est quoi? C'est cherry lemon, donc en gros cerise citron. Voilà. Ok. J'ai très peur. Et c'est surtout de la gelée à l'intérieur que j'ai peur. J'ai un fail ou pas? Non. Du coup, dans le bout que j'ai eu, j'ai pas eu de gelée. Une rectification, on la sent pas la gelée à l'intérieur. Par contre, ça a un bon goût. Pour ceux qui n'aiment pas les trucs sucrés, vraiment fort en bouche, n'en prenez pas parce que c'est vraiment sucré pour le coup. J'aurais vraiment testé celui avec la mandarine dedans, mais je tombe vraiment pas dedans. Et j'ai pas envie non plus de ouvrir, voilà, tu vois, Je l'ai, et c'est le paquet bleu en fait, mais il est marqué en rouge dessus, c'est le paquet bleu. Je vais tester celui-là en deuxième parce que vraiment celui-là il m'intrigue avec de la mandarine dedans, ça m'intrigue grave. C'est fraise et mandarine. Fraise et mandarine, on a un bonbon bleu. Voilà, j'ai encore une fois pas eu de gelée, elle est là. Ou alors on la sent pas, je sais pas. Je préfère limite celui-là, qui a plus de goût, que là, vraiment celui-là. J'ai pas senti le goût de la mandarine et j'ai pas senti le goût de la fraise. Donc je sais pas. Et le gel qui est à l'intérieur, n'ayez pas peur, parce que moi c'est vraiment le truc qui peut un peu m'écœurer. N'ayez pas peur parce qu'on ne le sent pas du tout. Donc, pour ceux qui veulent tester, franchement. Une note 6 sur 10. C'est pas mal, mais voilà. Je vais essayer de rester un peu dans les bonbons et je vais tester ça. Alors ça fait des années que j'ai pas mangé de Jelly Belly, donc c'est un peu spécial les Jelly Belly pour ceux qui ne connaissent pas. Hein, c'est des bonbons qui sont un peu haricots comme ça, avec et qui sont durs mais à la fois mous. Et ça c'est plein de sucre, hein. Ça c'est plein de sucre, c'est typique US quoi. C'est original comme goût. Clairement, je trouve qu'on mange pas ça tous les jours.
trouve qu'on sent vachement le goût. De toute façon, dans les Jelly Belly, en général, on sent vachement le goût. Ça peut être sympa, mais ça me paraît très très lourd en goût et très écœurant à la fois. Donc, peut-être à le poser sur un gâteau. Vous savez, quand vous avez fini le gâteau, machin, que vous avez fait un petit truc et en mettre quelques-uns. Je pense que ça peut être pas mal. Ou vraiment en manger, je vous dis, vous n'allez pas en manger énormément. C'est pas mal pour l'originalité du produit et en soi même le goût, parce que je trouve qu'on mange pas ça très souvent. Je vais mettre un 8 sur 10. C'est pas mauvais en vrai. Je vais prendre une boisson. Je vais me prendre un verre. Celui au raisin, je le connais. Je sais qu'il faut vraiment qu'il soit frais pour le boire. Par contre, celui à l'ananas, je crois pas que je le connais. Je vais tester lui. Et là, j'ai pas de glaçon, j'ai rien. Donc, à mon avis, ça va pas être très très bon. Hein. On va se dire les choses comme ça. Oh la vache. Oh, je m'attendais pas à ça. Alors frais pour ceux qui aiment l'ananas, je pense que c'est parfait. Parce que le goût de l'ananas, vous n'avez pas le goût du Fanta, vous avez le goût de l'ananas. Donc c'est vraiment le... Normalement le Fanta il a quand même un petit goût et là je trouve que... Non, il est pas mauvais. Je pense que bien frais il peut bien passer. Et même en soirée, genre vodka ou du rhum, ça peut passer. Mais ce genre de boisson, je pense que dans un cocktail ou quoi, ça peut passer crème. Je le valide et je lui mets un 8 sur 10. Ensuite, qu'est-ce que je teste? Parce que là, ça devient un petit peu compliqué. Il y a ça qu'il faudra qu'on teste dans ton verre de lait. En fait, c'est des pailles dans un verre de lait. Donc ça, il faudra tester. Faut qu'on teste quand même ensemble. Et il y a ça aussi. Mais c'est pas une question d'avoir faim, c'est de la dégustation. Je te demande pas de manger tout le paquet, hein. Bref, je vais... Ah non, ça c'était une boisson aussi. Tu dis que tu veux pas tester, par contre tu me piques ça, quoi. Ok. Je vais tester le petit popcorn parce que je vous explique en ce moment, je suis dans une période popcorn, je sais pas. J'achète tout le temps le popcorn de chez Action, donc soit au caramel, soit sucré. J'aime bien me faire ça le soir devant mes épisodes Ghost Adventure. Pour ceux qui n'ont pas suivi, voilà, j'ai repris Ghost Adventure. Mon chéri m'a offert l'abonnement. Panda, ça suffit. L'abonnement pour pouvoir les regarder. Donc je suis dans ma période de popcorn. Donc je vais goûter ça parce que ça m'intrigue. C'est quand même au chocolat blanc. Chocolat blanc, c'est de la graisse. Et à la framboise. Donc. Alors par contre j'adore aux États-Unis, je vais faire la remarque quand même, mais pratiquement tous leurs paquets sont en mode refermable et ça j'apprécie fort. Ok. Alors si vous entendez un chien hurler, c'est rien, c'est dehors. Ça sent comme ça là, ça sent. Je vous avais mis une note pour la. Oui, ouais. Ça sent le chocolat blanc en mort, mais ça se présente comme ça, on dirait même pas du popcorn. Vraiment, ils sont enrobés quoi. Son chien dehors est comme son chien vieux. 8 sur 10. Vous avez vu, j'en ai mangé qu'un. Et je l'ai refermé direct. C'est pour me dire, ok, c'est devant Ghost Adventure, ça. Voilà, simplement. C'est super bon. C'est original, vraiment. Il faut aimer le chocolat blanc. Moi, là, il ne me dérange pas parce qu'on sent vraiment le goût de la framboise aussi. Donc, c'est pas mal. On va tester, mais je crois que je les connais déjà. Panda, arrête. Panda, elle fait nimp là, ça y est. Ouais.
Non, c'est pas encore les mêmes. Ça reste du M&M, ça aussi de Angosta Aventure, ça va partir à une vitesse pas possible. En gros, là, à la place de la cacahuète, pour ceux qui connaissent pas, normalement vous avez une cacahuète dedans. Là, à la place d'une cacahuète, vous avez vraiment une grosse couche de caramel dedans. Voilà. Je vais tester ça. Ça, je sais pas si c'est un chewing-gum ou si c'est un bonbon. Ça m'a l'air énorme, donc je vais le garder pour vers la fin. En fait. C'est vraiment ça que j'apprécie, c'est des sachets de fraîcheur au final. C'est sympa. Ok, ça sent grave le chocolat. Chouquet. C'est bon. Mais genre... Désolée, c'est Chouquette. J'ai Panda qui fout le bordel aussi. Là, ça suffit. C'est bon, mais c'est pas non plus d'extase, quoi. Je mets 5 sur 10. Les M&M, je sais pas si je les ai notés, mais comme je les connais, voilà. Je vais mettre un 6 sur 10 pour les M&M, mais voilà. Ça, c'est un 5. Hein. C'est bon, mais je trouve pas ça excellent de fou, quoi. Ça, je suis très curieuse. Excusez-la, elle a un pet au casque. Je suis très curieuse de goûter. Parce que, je sais pas si vous connaissez, mais à l'ancienne, les gâteaux comme ça que les parents achetaient. Oh, c'est des petits sachets. Non, mais vraiment, c'est des petits sachets, je m'y attendais pas. Ça, c'est trop bien aussi, quoi. Il y en a combien par sachet? Je sais pas, on va le découvrir. C'est pas marqué dessus. Un coup sur deux le ciseau. Hein. Pour ceux qui le savent, je suis gauchère de base, pas droitière. Et comme d'hab, ici, c'est des ciseaux droitiers. Voilà. Des fois, c'est un petit peu compliqué. Alors, je pense qu'il y en a 3, c'est ça. Alors, je pense que c'est ça, mais le troisième de celui-là, il est cassé. Voilà. Ça ressemble à ceci. Ouais, normalement, il y en a 3, mais là, dans celui-là, j'en ai 2 louchés en miettes. Ça rend bon, en tout cas. Ça ressemble un peu au gâteau qu'on avait à l'époque. Ok, vous savez quoi, pourquoi je vais manger ça? Avec des boules de glace. Voilà. C'est dit. Parce que déjà, je vois la photo comme ça. Pour moi, c'est plein. Et en fait, c'est pas plein. C'est vraiment... les tuiles que les parents achètent. Je sais pas, moi j'ai pas envie avec ça. Les petits gâteaux de tuiles comme ça, là. Pour mettre avec les glaces, on a un pot de glace, voilà. Par contre, au niveau du goût, quand même, on y est vachement. Je trouve ça super bon et apparemment, il en existe d'autres. Hein. C'est rien, des fois, si vous me voyez vérifier ou quoi, c'est juste Panda, elle fixe un truc, du coup, elle me fait peur. Ouais, apparemment, il en existe d'autres, juste là. Donc,
Ça c'est validé pour moi parce que ça me rappelle un petit peu mon enfance quand même. Et puis c'est assez sympa à mettre dans une glace ou un dessert ou un truc. Clairement, moi je valide. C'est peut-être pas le goût de chacun, mais moi j'ai grandi avec ce genre de truc. Alors pas de marque, mais de très sous-marque, genre. Voilà. Avec mes parents, j'ai grandi avec ça et d'avoir un petit plateau comme ça pour mettre avec tes glaces et ta chantilly à l'époque. Et sincèrement, bah, ça me rappelle un peu ça. Donc je vais lui mettre un 7 sur 10. Voilà. Je vais le mettre de côté. Le Kit Kat, je vais pas avoir un avis. Je vais même pas l'ouvrir là parce que sinon je vais faire du gâchis. Sincèrement, ça sera plus pour mon chéri et je vais le laisser à mon chéri. Mais ça, je connais, je les ai eus à la station et j'en ai mangé. Parce que quand on avait des périmés, bah, j'en prenais. Donc j'en ai pas mal mangé. Ça, c'est pareil, il faut aimer le chocolat blanc. C'est très lourd et je me suis limite écœurée de ceux-là, je crois. Je crois que c'est ceux-là que je me suis à moitié écœurée. Donc moi je vais mettre un 6 sur 10 à ça, personnellement. Parce que je connais le goût, je le sais. Voilà. Ensuite, je vais essayer de terminer ma boisson là parce que j'aimerais bien tester la Jelly Belly pendant que je suis dans le sucré. La Jelly Belly qui est comme ça. Parce que là en vrai j'ai que des boissons qui accompagnent le sucré entre guillemets. Parce que bon, pareil, raisin, tu vas peut-être pas l'accompagner avec du salé, tu vois ce que je veux dire. Ananas, c'est bien quand t'es en soirée vraiment. Vraiment ananas, je pense que quand t'es en soirée avec une petite vodka, un petit rhum, un petit... même avec du Malibu, je suis sûre que ça passe bien avec du Malibu. Pour ceux qui sont fans. Même Jet 31, pas le Jet 27, le Jet 31, je pense que ça va passer crème. Voilà, bref, je vais tester celui-là. Mais je vais pas le faire comme ça parce que vous voyez les pailles en carton là, moi j'aime pas ça. Panda, hé, descends de la table là. Je vais pas le faire comme ça, je vais rincer mon verre. Et on va faire à l'ancienne. J'ai juste peur d'en avoir partout. Bienvenue sur la table. Évidemment, je vais tout mettre, je vais pas faire de gâchis. Je vais juste prendre un petit peu ça là. Donc, pardon. J'ai mon petit verre comme ça, la couleur me donne pas envie personnellement. L'odeur, je sens rien. Au goût, c'est bizarre. Franchement, peut-être que si c'est un peu plus sucré, plus frais, pardon. Sucré, non, il y a la dose de sucre, hein, les gars. Pour ceux qui ont peur que ce soit genre un peu acide et tout, non, c'est blindé de sucre. Ça, par contre, je le vois bien dans un cocktail, mais vous savez, dans les gros jarres que chacun prend son petit verre, machin. Ouais, ce genre de boisson-là, je vois bien ça là-dedans, mais comme ça, à boire comme ça, perso, non. Du coup, ça, je vais... du coup, pardon, je vous ai pas mis de... Non, mais je fais nimp. Jelly Belly, la boisson cerise, pour moi, ça vaut pas le coup. Personnellement, ce sera un 5 sur 10. Ça, je connais aussi. Je vais le regoûter avec vous parce que ça fait longtemps que j'ai pas goûté les originaux. Mais ça, vous voyez, c'est un peu chiant, ce genre de paquet. Mais bon, il sera parti dans la journée, celui-là, c'est sûr. Faut pas le sentir, hein, ce genre de produit. Voilà. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, je vais essayer de prendre un petit bout. C'est compliqué de prendre des petits bouts. Faut vraiment aller dans le fond. Pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, c'est des bouts de bœuf séché, en fait, hein, tout simplement.
Pour ceux qui il y en a qui aiment pas ça, qui vont dire que c'est de la viande de chien, c'est un peu ça. Voilà. Là, donc c'est 100% et il y a un mort de la protéine là-dedans et c'est vrai. Voilà, et ça fait un peu un goût sucré-salé en général. Alors ça, il faut savoir... Je vous renvoie vraiment à la vidéo d'il y a, il y a quelques années quand j'ai fait ma dégustation My American Market. Parce que vous allez voir que sur la vidéo, je n'ai pas aimé ce genre de choses. Et avec les années qui ont passé, j'ai voulu retester, j'ai voulu regoûter et j'aime bien. Donc voilà. Que ce soit l'original, le poivre, parce qu'ils font un action original et poivre, mais pas de la marque là, je crois. Je sais plus, ça c'est de la marque vraiment aux États-Unis. Ils sont bons. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Si vous aimez le sucré salé, c'est parfait. Ça, dans un apéro, vous mettez ça dans une petite coupelle, les gens ils vont piocher dedans. Hein. S'ils aiment le sucré salé, ils vont les manger. Alors après, moi, c'est le grammage qui me plaît pas. Parce que, ok, vous avez rien dedans. Ok, vous avez 3 gros bouts et le reste, c'est des miettes. Et voilà, vous avez 25 grammes. Et ça, en général, bah, ça coûte la peau du cul. Voilà. Donc, celui-là, il va partir dans la journée, donc c'est pas très grave. On va tester les chips avant de me piquer la tronche parce que je voulais faire d'abord cela, mais je vais faire d'abord cela et après j'irai sur le pimenté. Donc c'est le teriyaki, on va goûter. L'odeur un peu... savoir qu'on sort de table, hein, donc au niveau de l'estomac, voilà. Je vous ai peut-être pas dit des notes, mais je m'invite sur 10. Ça n'a pas d'intérêt pour moi. Je trouve pas le goût. Je trouve pas le goût du Subway. Non. Léger. Ça n'a pas d'intérêt pour moi, je vais mettre un 5 sur 10. Il y a un goût chelou. Bref. Je vais tester cela. C'est dommage que ce soit pas un sachet de fraîcheur là, vous voyez. Parce que après il faut mettre dans des tubes ce genre de truc et... Ok, ça se présente comme ça. Je suis espionnée par mon chat il me regarde comme ça. Ok. J'ai peur que ça m'arrache la gueule. C'est vegan si jamais, il y a 20% de protéines, crispy. Ah, ça arrive. Crispy snack. Je pense que oui, en effet, tu manges le paquet, t'as la bouche en feu et tu salives. Là, j'en ai mangé qu'une, vous avez vu, c'était pour voir justement parce que je me connais. J'ai chaud, hein, là j'ai chaud, mais je vous jure, ça va, je peux repiocher dedans facilement. Je pense que si tu en prends plusieurs et que tu en manges plusieurs, je pense que tu auras la bouche en feu. Voilà. Pour les gens qui aiment bien les trucs épicés, franchement, il y a du piment. Voilà. Je lui mets un 7 sur 10, c'est une assez bonne découverte. Ça peut être pas mauvais, je pense que monsieur va bien aimer. Ensuite, bon, on arrive sur des trucs qui sont compliqués à manger du coup. J'ai ça, je sais pas ce que c'est, j'arrive pas. Pardon. J'arrive pas à trouver si c'est un bonbon ou si c'est un chewing-gum, j'arrive pas à trouver le français.
Apparemment, j'ai pas de pensée dessus. Mais je vois pas chewing gum ou. Ah, c'est bon, j'ai capté ce que c'est. Alors, je le déballerai pas et je le mangerai pas avec vous. C'est une sucette en fait. C'est une sucette en diamant. Pardon pour ceux qui ont reconnu et que je vous ai fait attendre toute la vidéo, mais en fait, c'est une sucette. Et en touchant, tu sens que c'est une sucette en fait. Donc, je l'ouvrirai pas avec vous. Je connais ce genre de choses. Et voilà. Je connais un peu. Ça, c'est vraiment, c'était bien à l'adolescence, tout ça. Allez, je mets un 6 sur 10, facile. Ensuite, bah, ça, il me faut du lait, donc il faut que j'aille chercher le verre de mon chéri après. Et il y a ça. Ça, j'ai très peur, je sais pas comment le manger, c'est énorme. Ça fait la taille de ma main. Bonbon gel. Si ça se trouve, c'est dégueulasse et moi, je vais l'ouvrir. Là, vous voyez, là, c'est le truc qui me faisait le plus peur de la box, c'est vraiment ça. Donc, soyons joueurs. C'est bizarre. Pardon. Ah, c'est gelou. Ah, vas-y, là, c'est chelou. Attendez. Ah non, mais là, c'est chelou, là. Ok. Ah, c'est quoi? Ah, ça... Ah, putain, c'est horrible. Trop peur. Playing cool, just tell me what you're gonna do, boy. Take my hands, draw me close, that's when you'll hear me feeling in the most. I see the trembling, baby, come and take a dose. I might change my mind, you better hurry up. Forcément, c'est pas bon. Hein, voilà. C'est vraiment le goût des pickles, comme ils les appellent. C'est les... Vous savez, quand vous allez au McDo, vous avez des cornichons qui sont ronds comme ça et qui vous mettent dans vos sandwichs. Bah, c'est ça en fait. Mais Panda, arrête. Forcément, ce n'est pas bon. C'est sympa à tester, franchement, parce que la texture et tout, ça fait bizarre et voilà. C'est pas bon du tout. C'est bien pour une soirée de dégustation, machin et tout. C'est pas bon. C'est pas bon, c'est chelou, c'est tout ce que vous voulez. Je mets un 5 sur 10. C'est pas bon du tout. Et je vais aller chercher le verre du coup, mon homme. Attendez, je bois un coup parce que... Bon. T'as encore du lait dans ton verre là? On a laissé là-bas du lait? Il y en a plus. Bon. Bouton ça, du coup. Ouais, désolé, moi je fais pas de coupure dans mes vidéos. J'aime pas faire du gâchis, mais c'est pas grave. C'est vraiment pas bon. Bref. Donc... Je suis pas fan de mettre forcément beaucoup de lait parce que je suis pas trop fan du lait comme ça. Vraiment, il faut que j'ai quelque chose... Alors peut-être qu'avec les pailles, ça va un peu me réconcilier, je sais pas. Je trouve le principe très sympa, donc j'espère que je vais aimer, ça peut être sympa quoi. C'est pareil, c'est dommage que ce soit pas un format refermable. Ok, la paille elle se présente comme ça, alors je sais pas comment que ça doit se passer après.
Et j'ai pas d'informations. Ne pas découper la paille. Ok, c'est très bien. Attends, parce qu'ils disent ne pas découper la paille, mais il y a quand même un ciseau. Ne pas découper la paille. Mettre la paille dans un verre de lait. Aspirer à travers la paille et bonne dégustation. Ok. Donc en fait, il n'y a pas de sens, il n'y a rien. Ok. Apparemment, donc verre de lait et on fait ça. Ok. Ok, alors je sais pas si vous voyez vous un changement ou quoi. Mais dans la paille, il y en a un des changements. C'est bon. C'est super sympa. Bon là c'est banane, je sais pas s'il existe des autres goûts. La banane c'est très léger, c'est très subtil. Ça fait un goût sucré à votre lait, c'est super bon. Donc celui-là il a la banane. J'aimerais bien savoir s'il y a la vanille, s'il y a la fraise. Je vais aller me renseigner après. Mais c'est super bon ça. Donc il n'y a pas de gluten non plus là-dedans. C'est du sucre le premier ingrédient et du sirop. Donc bien évidemment, on l'avait compris, c'est blindé de sucre. Hein. Clairement. Ok. Panda, tu fais quoi? Attendez, il faut que je descende mon chat de la table. Oh. Allez, ouf. Je trouve ça super bon et très sympa en fait. Ça m'a foutu plein de poils sur mon verre, je l'ai tué. Bref, je trouve ça assez sympathique, donc après c'est comme ça dans la paille. C'est un peu difficile à boire. Si vous voyez des poils sur le verre, c'est rien, c'est Panda. Hein. C'est assez difficile à boire dans la paille parce que c'est un peu... je sais pas comment expliquer. Mais c'est super bon. Ça, alors, je pense pas que ça se met au frigo, c'est dommage, mais purée, c'est bon quoi. Alors pour ceux qui ont peur d'avoir des billes dans la bouche, parce que c'est vraiment des billes, non, en fait, avec le contact, je sais pas comment vous expliquer, mais en gros, avec le contact du lait, elles fondent. En fait, c'est comme des billes de sucre, si vous voulez. Et en fait, c'est dur à aspirer, mais c'est super bon. Personnellement, ça c'est une très bonne découverte pour moi, qui n'aime pas forcément le lait comme ça, donc... c'est une très très bonne découverte pour moi et ça je mets un 9 sur 10 parce que j'apprécie fortement le... Ça c'est génial. Alors c'est blindé de sucre, hein, voilà. Mais c'est... ça génial. Ouais, ça c'est un 9 sur 10, clairement c'est un 9 sur 10 et je vais même me renseigner s'il n'y a pas d'autres goûts, genre fraise, vanille, voilà, peak milk. Moi je vais aller voir ça sur internet, savoir s'il n'y a pas d'autres goûts. Il y en a 5 dedans et j'aimerais bien avoir d'autres goûts. Je pense que ça va être pas mal. Et la date va assez loin en plus. 28/2/2026. Voilà, donc on a un peu dégusté tout. Vraiment les choses que je peux pas déguster, c'est les sucettes, le Kit Kat, parce que bon c'est bon, jusque là les Kit Kat. Voilà, j'ai encore ça à déguster et je le connais aussi. Donc vous savez quoi, ça fait des années et je vais prendre un autre verre parce que celui-là il est trop bon. Ne paniquez pas, vous allez voir un autre verre. Et un autre verre. Hop là, un autre verre tout neuf. Et je vais le goûter avec vous parce que c'est vrai que ça fait longtemps qu'on a fait cette vidéo. Je vais mettre juste un fond. Je
crois que c'était pas ma cam. Relay, relay, relay. Be me, be me. Those lights in your eyes, I'll trade it with mine. It's now or never. I'm tired of guessing so don't. You Non, wanna pas du come a tout. little closer? Et ils l'ont refait, c'est j'ai pas l'impression que ce soit le même. Non, j'aime pas. Déjà c'est très américain donc c'est très lourd, il y a une sorte de table, j'ai fait ça là, mais c'est très lourd, j'ai tout qui est en train de descendre là et franchement c'est lourd. Et non, le Fantala vraiment je préfère celui à l'ananas, vraiment. Celui-là je pense que même frais ça changerait rien au goût. Vraiment non, celui-là je vais lui mettre un 5 sur 10, vraiment je trouve pas ça ouf. Mais vraiment. Non, je ferai goûter à mon homme, mais non. Voilà, donc qu'est-ce que je peux dire? Il y a quand même des bonnes découvertes dans cette Miam Box. Donc je l'avais prise à Micromania et on l'a payé, mon chéri l'a payé du coup 40 €, c'était la grosse. Et voilà, c'est sympa comme box. Alors j'ai vu qu'ils en avaient plein. J'ai vu qu'ils avaient des bonbons des années 80-90 en Miam Box. J'ai vu qu'il y avait des box japonaises, des événements en box du genre Pâques ou encore Noël. J'ai plein d'autres choses comme ça. Moi je pense que bientôt, début du mois, je pense que je vais aller chercher peut-être le volume 1 de celle-ci parce que c'est que le volume 2. Je pense que j'irai chercher le volume 1 qui sont des choses beaucoup plus classiques des États-Unis, mais voilà. Et je pense que je vous prendrai peut-être une box japonaise pour tester, qu'on teste ensemble. Je pense vous faire ça en début du mois qui arrive. Je sais pas trop exactement, mais je pense que je vais faire ça comme ça. C'est sympa, je trouve, pour faire des dégustations ou même pour faire des petites soirées entre potes. Je trouve ça assez sympa. Moi, vraiment, je voulais vraiment tester pour YouTube et vraiment, voilà. Une unbox, moi j'aime beaucoup. C'est très sympa. C'est une box sucré-salé, hein. Comme vous avez vu, il y a de tout. Goodies offerts surprise. Là en goodies du coup c'était un verre, c'était pas folichon non plus. On a un petit verre comme ça, c'est toujours sympa d'avoir des verres. Enfin, ce genre de gobelet, tout ça on aime bien en avoir. Donc ça me dérange pas d'avoir ce genre de goodies personnellement. Mais c'est vrai que pour une box à 40 €, un gobelet, bon, si on trouve un point négatif, je pense que ce serait ça. Maintenant, je trouve ça très sympa de pouvoir tester des produits américains ou d'autres pays. Moi, vous savez, je suis très fan des États-Unis, tout ça, on est en train de bref. Je kiffe tester ce genre de produits. Donc, si vous connaissez des produits à tester, si vous connaissez des magasins qui vendent ce genre de box, ou quoi, pas forcément la Miam Box, mais une box américaine ou quoi, n'hésitez pas à me le dire. On a déjà fait plein de choses et de temps en temps on commande sur My American Market pour ceux qui connaissent pas, mais c'est devenu très cher au niveau des frais de livraison. À l'époque c'était pas très très cher, quand j'ai fait l'énorme commande on n'avait pratiquement rien payé je crois en frais de livraison. Et là maintenant peu importe la commande que tu fais, tu payes une blinde. Donc voilà, que je trouve ça à Micromania, je trouve ça très sympa. C'est sympa même à tester en soirée, je vous dis, avec vos potes tranquilles, vous êtes là, vous êtes posés, vous sortez votre box et vous goûtez. Je trouve ça super sympa. Donc je pense que j'irai chercher quand même le volume 1 de la grosse box. Et je pense que je prendrai une box japonaise. Je sais pas s'ils en ont une grosse ou une petite. Je crois que c'est des petites en Jap. Je regarderai et voilà. Sinon je prendrai les deux grosses s'ils ont une grosse en japonaise. Voilà, je vais arrêter la vidéo là parce que ça fait quand même 50 minutes, on va se calmer. Et puis je vais aller terminer mon petit verre de lait parce que j'adore. Vous voyez, ça fond. Enfin, voilà. Je trouve ça super sympa, j'adore. Et puis voilà, je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Je vous fais des énormes bisous. Et puis je vous dis à bientôt. Bye!